Postale, le magazine du voyage. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Et oui, nous sommes en France, dans Carte Postale ce matin, en compagnie de Fanny Schwarzfeld, qui est notre journaliste spécialisée dans le tourisme. Bonjour Fanny. Bonjour Léa. Et c'est vrai que toutes les deux, nous avons depuis déjà assez longtemps envie de rendre hommage à cette belle France, oui. Douce France, comme dit Charles Trenet, parce que c'est un beau pays, c'est une belle culture et il y a beaucoup de choses à voir et j'espère à maintenir, un patrimoine à Bien maintenir. sûr. Alors d'abord, bonjour à tout le monde. Il est vrai que ce générique est tellement évocateur et on avait envie d'un peu insister sur cela aujourd'hui parce qu'il faut continuer à voyager malgré les événements et que cette France, il ne faut vraiment pas qu'on nous l'abîme. Et aujourd'hui, effectivement, on va se rendre dans une ville qui s'appelle Vienne, en France. Dans le sud-est. Dans le sud-est, dans le département de l'Isère, dans la région maintenant Auvergne-Rhône-Alpes. C'est toujours un peu compliqué, oui. mais c'est bien de situer et de dire les choses. C'est une ville tout à fait étonnante parce qu'on ne s'imagine pas quand on va pénétrer dans cette ville de trouver finalement une ville aussi romaine, aussi antique et aussi médiévale. La partie vin, on va en parler tout à l'heure parce que là aussi, c'est du lourd. Hein. Ouais. Du lourd et du bon. Alors, c'est vrai que Vienne, quand vous prenez l'autoroute ou les routes, elle n'est pas très bien... on la visualise pas très bien. On donc, passe il par faut là, faire... quand même. Oui, voilà. Elle est sur l'autoroute du Sud. Elle est sur l'autoroute du Sud. Elle est parallèle au Rhône. Mais personne s'y arrête, alors, voilà, et justement, aujourd'hui, on va les aider à notre humble échelle, mais tout de même... justement à mieux la faire connaître parce qu'elle regorge de vestiges, de choses très intéressantes, dont le festival de jazz dont on va parler tout à l'heure, qui est quand même le 36e édition. Ce n'est pas rien, c'est un festival de jazz mondialement connu. Et véritablement, il faut faire, je dirais pas l'effort, mais il faut avoir la curiosité de sortir de l'autoroute, de sortir de la route, de la nationale et de se dire « Ah oui, mais Vienne quand même, quoi. Ouais. Allez, allons-y. » Allez, on va découvrir cette ville de Vienne. Alors, on dit qu'elle a une situation tout à fait favorable, privilégiée, cette ville. Alors d'abord, elle est tellement jolie qu'il faut quand même dire qu'elle appartient au réseau national des villes et pays d'art et d'histoire. Ah, oui. C'est important. Il y a en France 163 villes qui bénéficient de ce label, ce qui n'est pas rien, qui est attribué par le ministère de la Culture et de la Communication et qui, attribue à ces collectivités une espèce de passeport démontrant qu'ils animent bien leur patrimoine et que les maîtres conférenciers qui vont vous expliquer ce qu'est leur ville sont tout à fait à la hauteur. Donc s'il y a une raison pour laquelle il faut aller voir Vienne, c'est déjà une très bonne raison, celle-là. Ah oui, tout à fait. L'esthétique et le patrimoine. Ah mais complètement. Ouais. Alors elle vaut non seulement effectivement, comme vous le disiez, le détour, parce que son histoire est très, très, très forte. 20 000 habitants à 20 minutes de Lyon. C'est un cadre de vie extrêmement agréable. Pour les petites choses sympathiques, ils ont un marché qui date de 1270 et qui attire le samedi entre 12 000 et 15 000 personnes. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je me suis renseignée tous les jours de la semaine, sauf le lundi. Ah oui, c'est ça. Mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et je vous conseille, si vous arrivez comme ça un matin, d'y aller très tôt. Ouais. Parce que j'ai rarement vu un marché aussi important, avec des qualités et une présentation de fruits et légumes à ce point, à tel point qu'on découvre même des
légumes qu'on ne connaissait pas, comme le poivron d'Ampuis. Ah non, des apostrophes comment à il est, M. ce poivron? Alors c'est un tout petit poivron, un peu avec la chair fripée, Oui. qu'on redécouvre et que les grands chefs utilisent. De quelle couleur? Vert. Vert. C'est très... voilà, vous voyez, on fait des découvertes tous les jours finalement. Donc rien que déjà du point de vue culinaire, c'est très important, Vienne. Hein, pas loin de Lyon qui est la capitale de la gastronomie. Hein, et que voilà, là aussi, on va y revenir. Donc vraiment, c'est très intéressant. Alors, Vienne était la capitale des Allobroges, qui était un peuple gaulois, puis de la province viennoise à l'époque romaine, puis du royaume burgonde de Bourgogne en 1879, et enfin une cité sainte au Moyen-Âge. Elle fut rattachée à la France en 1349, et c'est là aussi que débute l'histoire des rois maudits. Alors imaginez ce melting pot entre l'Antiquité, le Moyen-Âge et ensuite, enfin bon, imaginez, c'est vraiment... D'où l'intérêt culturel. Oui, exactement. Et quand je disais tout à l'heure qu'elle a une situation privilégiée, c'est que aussi elle est située géographiquement à la croisée des chemins. Alors, c'est-à-dire qu'elle est sur effectivement, le Rhône est un vecteur très très important, non seulement du négoce, 500 commerces à Vienne. Depuis toujours, elle est tournée vers le négoce. Elle a cette fibre-là. Hein. Donc, et le Rhône charriant énormément de choses, c'est sûr qu'elle est un carrefour extrêmement important. Sa situation est très importante. Et c'est vrai qu'elle a été un peu délaissée. C'est étonnant d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas devenue une très grande ville alors qu'elle est au bord, elle est au confluent du Rhône et de la Gers. Exactement, exactement. Comme si on l'avait protégée. Oui, alors c'est vrai en même temps. Hein. Physiquement, elle est protégée. Il y a des monts, dont le mont Salomon. Dont le mont Salomon, effectivement, que l'on aperçoit Vous êtes juif, mont, Salomon. du mont Pipet, que l'on atteint en petit train touristique. C'est extrêmement vertigineux. Et d'ailleurs, quand on se penche sur le parapet, on voit le mur du théâtre antique dont on va parler là tout à l'heure. Et il ne faut pas avoir le vertige, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et effectivement, sur la droite, on voit ce fameux mont Salomon. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'il y a une présence juive, justement, très, très ancienne à Vienne. Hein. Donc, bon, peut-être qu'il y a une cause à effet sur le nom, c'est fort possible. Alors, donc, on est là dans cette ville, on découvre vraiment toutes ces richesses. D'abord, la richesse patrimoniale, c'est-à-dire les vestiges. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Oui. Vous avez envie, oui, Eva? Léa? C'est pas grave, j'aime beaucoup Eva aussi. Léa. Alors, écoutez, il y a non seulement ce dédale de petites rues médiévales, donc effectivement, il est bon de s'imprégner, tranquillement, de se balader, d'imaginer, de revoir des cours d'histoire, hein, voilà. Et puis, effectivement, vous avez ce fameux théâtre antique, donc, qui à l'époque pouvait accueillir 13 000 personnes et qui, à l'heure actuelle, donc, on contient à peu près 6 500, 7 000, et qui abrite le fameux festival de jazz de Vienne. C'est du théâtre, ça, c'est grand. C'est énorme, c'est énorme. C'est extrêmement joli. On est au cœur de tout quand on est dans ce théâtre antique. Hein. Il y a également le temple d'Auguste et de Livie qui était donc l'épouse d'Auguste, les ruines des Thermes, les jardins de Cybèle, où on a découvert il n'y a pas si longtemps des vestiges antiques très très importants. C'est un écrin de verdure où les Viennois justement viennent en plus se faire la fête un petit peu dans ces jardins. Il fait bon vivre, c'est agréable, c'est convivialité, chaleur. Enfin, quand tout ça nous tient, c'est sympathique. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ah, oui, absolument. Et puis il y a la cathédrale Saint-Maurice qui est en cours de restauration extérieure, qui elle aussi est absolument magnifique. Mais quand je vous dis magnifique, c'est magnifique. Hein, qui date du 12e au 16e siècle, elle a été construite pendant cet espace-là. Il y a l'ancienne basilique Saint-Pierre, bâtie au 5e siècle, qui est à présent un musée lapidaire. Et d'ailleurs, si vous allez visiter ce musée, oui, c'est un musée. Il y a un mur avec des amphores qui datent de toutes les époques. C'est très curieux. Et finalement, les amphores nous racontent aussi l'histoire. Et donc, il faut passer du temps dans ce musée lapidaire qui, d'abord, peut paraître un petit peu... vous n'adhérez peut-être pas tout de suite parce que c'est un musée où il y a
un peu tout partout, mais voilà, il faut se laisser faire et écouter les maîtres conférenciers qui vous expliquent le pourquoi du comment. Ah ouais. C'est vraiment... Donc vraiment l'aspect culturel est important dans voilà. cette Et puis il y a sur l'autre rive du Rhône ce fameux site de Saint-Romain-en-Galles qui est donc situé sur la rive droite du Rhône, en bordure du fleuve. Il est à l'angle du pont principal, donc très facilement reconnaissable. Il présente un intérêt exceptionnel par rapport aux découvertes de l'Antiquité. On apprend par exemple comment les Romains à l'époque évoluaient dans leur maison. C'est très intéressant, le mode de vie voilà, et sans doute qu'on s'en est inspiré, nous, les générations futures. Donc là aussi, il faut prendre du temps. Il a été, transformé en musée en 1980. Donc, vous voyez, c'est après énormément de fouilles et de recherches. Là aussi, il faut prendre du temps. Vous voyez, c'est une ville malgré tout. Vous avez tout à l'heure me posé la question, combien de jours, combien de temps, Léa voilà, si on est très intéressé, 3 à 4 jours, c'est pas trop. Ah non. Bien sûr, pour faire tous ces musées. Voilà, si vraiment vous êtes intéressé par tout ça. On peut, j'imagine, demander également à l'Office du tourisme un guide pour la journée. La maison du tourisme de Vienne est très importante. D'abord, c'est une très belle maison en verre. Et ils ont une particularité, non seulement d'organiser, mais ça c'est classique à toutes les maisons du tourisme, d'organiser au départ de leur site moult sorties d'activités en tout genre. Et ils ont cette particularité vraiment sympathique. Ils ont créé une grande cuisine, une immense cuisine, où les gens qui s'inscrivent peuvent apprendre à cuisiner et à apprendre le vin. Et voilà, on y vient. Et c'est vraiment une disposition, je trouve, très intéressante. Il y a aussi, c'est un office de tourisme qui s'appelle Secret de Vienne, donc avec un label Secret de Vienne. Et je peux vous dire que si vous suivez leurs explications et leurs ateliers, Vienne n'aura plus de secret pour vous, ça c'est sûr, ou presque plus. Faut noter aussi les croisières organisées sur le Rhône. On n'y pense pas forcément. C'est sympathique, c'est une autre vision des choses. Et je trouve que de voir de l'eau depuis l'eau, c'est bien aussi. C'est vraiment même très très bien. C'est un autre angle et de toute façon c'est très agréable. Alors vous avez dit le mot vin. Le vin de Vienne est réputé. Les vignobles, là-bas, c'est quoi ? C'est quel type de vin qu'on découvre là, Alors, c'est les fameux vins, effectivement, de la vallée du Rhône, avec 2 appellations, évidemment, très, très, très connues, la Côte-Rôtie et le Condrieu. Alors, la viticulture à Vienne, du moins dans cette région et à Vienne, elle est bimillénaire. C'est pas d'hier. Donc, il y a des, comment dirais-je, ça a été un petit peu laissé comme ça. Voilà. Et ensuite, ça a repris et il y a des gens, des vignerons qui ont pris en charge tout ça pour refaire vivre tout cela et pour effectivement sortir des vins mondialement connus. Je crois que la ville de Vienne, avec la Côte-Rôtie, ils ont eu 3 années de suite un prix du meilleur vin du monde. Et donc, c'est quand même très intéressant. Il y a 2 caves à visiter, justement dans le cadre des visites. La cave de Christophe Semanka, qui vous expliquera un peu l'économie de la viticulture. Ça représente, je crois, 55%, voire 60% du revenu de la région. C'est pas du tout négligeable. Tous ces gens-là qui ont à cœur de conserver ce patrimoine d'une manière vraiment forte, vous voyez. Et puis, il y a cette famille, la famille d'Aubray, qui a ressuscité un domaine dont la cave est organisée comme une scène de théâtre. C'est ravissant. Non seulement c'est ravissant, mais c'est fait avec un goût extraordinaire. Et les coteaux sont en terrasse à flanc de colline. Et cette famille a fait un travail absolument fabuleux sur le vin, sur la qualité du vin, sur l'explication du vin. Ça fait partie de l'histoire. Hein. L'histoire du vin fait partie de l'histoire de l'humanité. Hein. Elle nous donne envie à chaque fois dans Carte Postale d'aller visiter ces villes qu'elle est partie pour nous découvrir. C'est Fanny Schwarzfeld qui est avec nous ce matin dans Carte Postale. On marque une pause. On se retrouve juste après. On continue de parler de la ville de Vienne, surtout de musique. Et bien sûr. Dans un instant.
Et on se retrouve dans la seconde partie de Carte Postale. Ce matin, nous sommes en France, nous sommes dans le sud-est de la France, dans le département de l'Isère, et nous visitons cette ville de Vienne. Ah, je ne suis pas sûre que vous la connaissiez, cette ville, parce que malheureusement, elle est assez peu connue. Elle est connue par son nom, parce que moi j'ai dit quand je vais à Vienne faire un reportage, on me dit « Ah, tu vas en Autriche ?» Non, je ne vais pas en Autriche, je vais en France. Et oui, bien sûr, c'est un concurrent quand même de taille, hein, Vienne d'Autriche. Mais elle vaut le détour quand même, on l'a vu, vous l'avez dit, Fanny, il y a un patrimoine culturel de taille, il faut le découvrir, plusieurs jours sont nécessaires, et puis il y a ces vignobles, vous vouliez dire encore quelques mots? Je voulais dire quelques mots encore sur ces vignobles, c'est que, comment je vais vous dire, la viticulture là-bas donc occupe une place vraiment très prépondérante. La notoriété internationale qu'ont récupérée donc la ville de Vienne est vraiment pas du tout usurpée. Hein. Ils sont AOC, ils sont très protégés, et de prendre une bonne bouteille de côte rôtie, j'espère bien. C'est vraiment très. Enfin voilà, ça fait partie. C'est comme si vous alliez en Belgique et vous mangez pas de frites. D'accord, quoi. c'est l'incontournable de Vienne, c'est de boire son vin. Mais bien sûr, avec modération, toujours, toujours. Alors, après un bon petit verre de rouge, on va aller écouter un peu de musique. Moi, j'adore ces vacances. Alors, oui, bien sûr. Je pars avec vous. Hein. Alors, la musique, le festival de jazz de Vienne, là aussi extrêmement connu. L'année prochaine, ce sera le 37e opus. Ils ont une programmation absolument fabuleuse. Oui. Les gens ne s'y trompent pas, ce sont un public de passionnés, très souvent de connaisseurs d'ailleurs. Hein. Moi, je vous avoue franchement que j'ai été un peu larguée parfois. En attendant, si je vous dis que cette année, il y a eu Yael Naïm quand même qui s'est présenté, Seal, Buddy Guy, Gregory Porter. J'en passais des meilleurs, et les connaisseurs savent de quoi je parle. La prochaine édition, marquez-le sur vos agendas, voilà, sera lieu du 28 juin au 15 juillet 2017. Mieux vaut réserver. Sur la saison, il y a énormément de monde, énormément de monde. Il y a des scènes éphémères, il y a des concerts, il y a des causeries, il y a des petits concerts dans toute la ville où vous pouvez accéder comme ça gratuitement. C'est vraiment... Voilà, c'est une ville baignée aussi de cette culture de la musique. Et en tout cas, bravo à ce festival qui fait un travail absolument extraordinaire. Alors, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Je disais, c'est vrai qu'on la connaît peu, mais j'ai le sentiment, quand je vous écoute, que l'été, attention, c'est dynamique. Il y a du monde, ça bouge. Ils sont à peu près... Enfin, ils dénombrent plus de 230 000 personnes qui viennent quand même, ce qui n'est pas du tout négligeable sur la saison. Hein. C'est pas mal, c'est plus que deux fois. C'est plus que deux fois la population. Largement, plus même, 10 fois après. 10 fois. Oui, parce qu'on dénombre à peu près 20 000 Viennois. Et il y a une ambiance festive. Et c'est vrai que, par exemple, quand vous allez visiter le temple d'Auguste et de Livie, c'est un des rares temples qui reste et qui est en surélévation, comme un peu le temple à Nîmes, vous savez, sur la place Carrée. Oui, absolument. Ce temple, maintenant, il n'est plus ce qu'il était à l'époque, bien sûr, mais il a été ressuscité. Autour, il y a des cafés qui enlacent cette place, donc vous vous restaurez à l'ombre de l'histoire. Voilà. Il y a du bonheur. Il y a du bonheur. À prendre là-bas. Et il faut savoir le prendre. Et le capter quand il est là, en tout cas. Alors, le bonheur, c'est aussi bien manger. Alors, on a vu qu'on buvait bien, on boit du bon vin, mais qu'est-ce qu'on mange à Vienne ? On n'est pas loin de Lyon. Alors, on n'est pas loin de Lyon. Il faut dire que Lyon est la capitale mondiale de la gastronomie, d'après Kurnowski, qui était le prince des gastronomes, et qui l'a dit en 1934, imaginez. C'est une réputation qui n'est absolument pas usurpée. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut y manger ? Bien sûr, des fromages de chèvre essentiellement, comme la rigotte de Condrieu, qui va très bien avec le vin qui va avec. Le vin et le fromage. Voilà, et puis des bugnes, évidemment, et puis du miel, et puis, le vin, on l'a dit. Oui. Et puis, alors, il y a quelque chose qui ressemble bigrement à ce que, là, on est sur une radio juive, on peut en parler. Oui. Vous savez, les latkes. Oui. Alors, c'est très drôle, parce que ça s'appelle un tablier de sapeur ou un paillasson. Et en fait, c'est élaboré à base de pommes de terre finement râpées, disposées en galettes, assaisonnées de sel et de pois, et cuites à la poêle. Donc, c'est finalement... Ils nous ont volé les latkes, pirates. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Et là, je voulais vous donner 2 adresses absolument extraordinaires. Alors, c'est vrai qu'il faut un petit peu de sous, mais
pour certaines occasions, ça vaut le coup. Il y a le domaine de Clairefontaine, qui est un petit peu en dehors de Vienne, qui est une histoire familiale. C'est un château? C'est une demeure avec un cottage. Ouais. Et comment je vais dire, c'est sous la houlette d'un chef qui s'appelle Philippe Girardon, qui est une étoile au Michelin, qui est meilleur ouvrier de France. Ce sont des chambres d'hôtes? Il y a également quelques chambres. C'est un endroit merveilleux. Allez, passez 3 heures à table, mais passez-y, quoi, si vous pouvez. Et puis, il y a en plein centre de Vienne, qui fait partie de la chaîne des relais et châteaux, qui s'appelle la Pyramide, qui est en fait l'emblème de Vienne, la Pyramide. C'est un vestige qui date de l'Empire romain. C'est une demeure historique qui se situe rue Fernand-Point, qui a été fondateur de ce restaurant gastronomique et qui a été le premier 3 étoiles au guide Michelin. En 1933. Alors, c'est absolument merveilleux. Vous pénétrez dans cet endroit. Il y a des mini-jardins à la française. Le décor est prioritairement jaune et vert. Je vous laisse imaginer jusqu'aux cravates des serveurs. Et le chef Patrick Henriou sert une cuisine d'une délicatesse et d'une inventivité hors norme. Et surtout, et là je voudrais faire un petit clin d'œil un petit peu coquin, essayez de commander le petit gâteau en chocolat en forme de... On va dire pyramide, on va être cool. Ah, c'est pas mal. C'est très très rigolo. C'est pas tout à fait une pyramide, mais je vous laisse. Si un jour vous y allez, vous comprendrez. C'est vraiment l'art de vivre à la française. Donc 2 très très belles adresses. À côté de ça, dans n'importe quel petit troquet, Bouibi, on mange bien. On mange bien en France, c'est évident. Mais c'est vrai que cette région de France, avec le fait que effectivement le Rhône charriait plein de victuailles, etc., ça a multiplié probablement les idées de victuailles et de repas un petit peu élaborés, etc. Là, on mange bien, on boit bien, on peut aller également faire des visites de ces quartiers, parce qu'il y a de nombreux quartiers dans la ville de Vienne qui est très jolie et avec ces vestiges gallo-romains. Et alors, une fois qu'on a séjourné là-bas, tiens, donnez-nous la période peut-être la meilleure. C'est en ce moment. Alors, bien sûr, parce que là, il y a une activité qui est fort sympathique. Quand on dit il y a du monde, eh ben oui, il y a du monde. C'est comme quand vous arrivez au restaurant à 13h, on vous dit c'est pour manger. Eh ben oui, bien sûr. Ouais. Voilà, il y a du monde, c'est plutôt agréable. En ce qui concerne le festival, c'est très bien organisé. D'accord. Donc, le mois de juin, c'est vraiment une belle période aussi. Voilà, bien sûr. Juin, juillet, oui, bien août. sûr, mais oui, bien sûr. Il fait beau, il fait très chaud, c'est vrai. Et quand bien même. Alors j'ai entendu quand même quelque chose qui va fâcher, Oui. c'est qu'il pleut beaucoup là-bas quand même, bon dans l'année. Bon, Il pleuvait pas pour vous? Pas du tout, il faisait très très chaud. C'est vrai que cette année c'est un peu agréable voilà, partout. ça va aussi avec, vous voyez, ça va aussi bien avec. Sûr. Et pour se promener, pour s'imprégner un peu de l'histoire, pour mieux comprendre certaines de nos leçons d'histoire justement, d'aller justement sur les pas de l'Antiquité. Je dois dire que rien n'empêche de passer des bonnes vacances. Oui, alors on fait Nîmes, on fait Arles, mais on peut faire Vienne, ça vous le confirmez pour les vestiges. Bien sûr. Mais bien entendu. Ouais. Après, l'Isère, il y a plein de choses à voir. Vous pouvez descendre jusqu'à Valence, mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Oui. Vous pouvez remonter à Lyon. Sachez simplement que pour aller jusqu'à Vienne, c'est Paris-Lyon en TGV, très facile. Il y a un tout petit changement. Ouais. En 3 heures, vous êtes à Vienne. Sinon, vous avez évidemment l'aéroport de Lyon-Satolas et ensuite le transfert. Vous avez la route. C'est très intéressant la route en été quand vous permettez justement de sortir des sentiers battus et de se dire tiens, Vienne, ah ouais. Et si on allait en train à Lyon, on loue une voiture et là, on fait un peu la région en voiture. Bien sûr. Ça, c'est sympathique. Mais bien sûr, c'est sympathique. Alors, la France regorge de tellement de beauté et je souhaiterais que Vienne ne soit pas oubliée. C'est ça. Alors, on peut aller au Petit Bonheur La Chance et puis s'arrêter à Vienne, bien sûr. Une fois qu'on a fini notre voyage d'une semaine, on va dire une semaine. Si vous faites un voyage complet dans le département et que vous vous étalez un petit peu, bien sûr, mais au moins consacrez 3 bons jours à Vienne, en vous promenant sur non seulement le marché, donc je l'ai dit, sur le cours, le nom m'échappe, où il y a tous les commerçants, il y a une belle activité. Le centre-ville. Le centre-ville.
vous pouvez pas vous ennuyer à Vienne. Hein. Et qu'est-ce qu'on rapporte alors? Alors je vous l'ai dit, oui. du miel, du vin, du vin, des bugnes. Oui, il y a de quoi faire. Hein. Et des belles photos. Et des très très belles photos. Alors justement, montez sur le Mont Pipet, et faites des photos. Les photographes vont se régaler. La couleur dominante, elle est rosée, beige, et finalement. Et qu'est-ce qui donne cette couleur rosée beige? Déjà la pierre. La pierre, il y a la pierre, probablement la réverbération du soleil, et puis on est presque dans un péplum de Cécile B. 2000. Ah, je me disais, il y a Charlton Heston pas très loin. Pas très loin. Merci beaucoup, Fanny, de nous avoir fait visiter Vienne, cette belle ville de France dans le département de l'Isère. On va se retrouver encore cet été pour parler encore d'autres belles villes tout au long de l'année, à peu près une fois par mois, dans Carte Postale. Avec plaisir, Léa. Et bonnes vacances à tout le monde, surtout. Bonnes à vacances. bientôt. Au revoir. Carte postale, le magazine du voyage.